Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques. J'ai vu une sortie de Cabral Libi qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libi, pour qui vous vous prenez, mon cher petit frère? Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libi, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme un intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libi, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche généré par le RDPC pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libi, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Donc voilà des gens qui, 1, 2, 3, sont à la présidence. Ils sont avec Biya, ils sont avec Madame Biya. 1, 2, 3, ils prennent des photos. Ils apparaissent comme les bons fils de Biya, c'est-à-dire en réalité les rejetons du satrape. Et ce sont eux qui veulent donner des leçons à l'opposition. Et une autre au top du RDPC, qui comme Cabral Libi, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T, parce qu'ils sont envoyés par le secrétariat général de la présidence. Ils sont envoyés par les gens de Biya. Chaque fois que l'opposition commence à faire magma pour créer une masse, ils sont chargés de semer la zizanie. Alors que vous, Cabral, la nuit, vous êtes avec les gens du RDPC. La nuit, vous êtes avec les gens de Paul Biya. C'est eux qui vous donnent des conseils sur la meilleure façon de paralyser l'opposition par vos saillies incongrus. Oui! Oui, donc, c'est vrai que Maurice Kamto était pratiquement pendant 7 ans ministre de Biya et il est co-responsable du bilan de Paul Biya pendant ces 7 ans, mais c'est vrai qu'il en a démissionné. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de le considérer comme un traître dans l'opposition, parce que depuis qu'il est à la tête du MRC, il essaye de mener par la voie réformiste un combat pour rendre au peuple camerounais sa souveraineté. Mais vous, Cabral, vous êtes chargé de paralyser l'opposition. La poussière de partis d'opposition que le RDPC a créé là, ils sont faits pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'ECAM Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Donc voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupusculon de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne les laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national. Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest,
pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait. En portrait grandeur nature sur le grand parti d'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité. Donc, autant c'est vrai que les élections de l'ECAM ne vont pas apporter une alternance au Cameroun, tout le monde le sait. Mes frères et sœurs du MRC le savent. Autant c'est vrai que ce n'est pas les pseudo-opposants, spécialistes des tirs croisés contre leurs camarades, comme Cabral Libi, qui vont apporter un changement au Cameroun. D'accord? La vérité, c'est que si nous aimons le Cameroun, nous devons rassembler le plus large front de forces sociales, politiques, civiles, de forces vives possibles pour mettre fin au régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça.